أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ورع محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah la protection contre les satans lapidés. Nous débutons notre intervention avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi les gens pieux, sincères, qu'Allah fasse que nos rêves soient bonheur pour nous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amen. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous interpréter aujourd'hui, Inch'Allah, 11e épisode de notre saison 3. Nous allons parler, chers frères et sœurs en islam, d'une femme qui allaite l'enfant. En parenthèse, allaitement. Donc, nous allons vous interpréter selon la capacité de la science qu'Allah nous a facilitée. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonheur pour moi et pour vous autres et pour tous les musulmans dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amen. Donc, nous allons vous interpréter deux images. Première image parle d'une femme qui allaite et deuxième image qui nous parle de râteau pour les travaux. Chers frères et sœurs en islam, sachez que celui qui a créé, celui qui doit être adoré, qui est Allah, celui qui doit faire la loi, c'est Allah, c'est vers lui que nous allons nous retourner. Dans la tombe, dans l'obscurité, dans la tombe, devant le jugement des anges, Munkar wa Nakir, et le jour de la résurrection, c'est vers lui que nous allons nous retourner. Donc nous allons adorer Allah tout seul, sans l'associer. Nous devrons adorer Allah sans l'associer à aucune chose, car Allah est unique. Il n'a pas d'enfant, n'a pas de papa, ni de maman, ni de frères, ni de sœurs. Il n'a pas de famille. Allah est tout seul. Allah, il est unique. Nous le remercions, nous le glorifions. Quand on voit une femme qui allaite dans les rêves, ça signifie il y a des significations différentes dans ces rêves. Si les rêveurs se voient en train de téter les seins d'une femme, ça parle de sa mécréance. Ça parle de la mécréance. Ça parle aussi, il prend de l'argent à sa femme. Ça veut dire que la personne prend de l'argent à sa femme. Donc deux choses. Et ça parle de la mécréance de la personne envers Allah ou envers quelqu'un. Ça veut dire que la personne, il peut être ingratitude vers sa femme ou ingratitude vers la personne qu'il tête. Donc quand il voit qu'il tête sa femme, ça veut dire qu'il prend l'argent de sa femme sans lui prévenir. Il prend l'argent de sa femme derrière sa femme sans lui prévenir. Ou il mange l'argent de sa femme d'une façon illicite. Donc voilà l'interprétation des rêves, des deux significations que je peux vous donner. Et si la femme elle-même tête son enfant, la femme elle-même tête, c'est-à-dire elle donne le sein à son enfant, ça a aussi des significations. C'est une signification, elle échappera aux malveillants. Les gens qui font le mal, elle va les échapper. Elle échappera aux malveillants. Ça peut parler aussi que son travail lui offrira des bénéfices dans l'année suivante. Ça veut dire que son travail lui offrira, où elle travaille, dans l'entreprise qu'elle travaille, ou dans la société qu'elle travaille, qu'elle bénéficiera dans l'année suivante. Si la femme tête l'enfant qui n'est pas des siens, ça veut dire, ça parle de la pauvreté
de la femme. Ça veut dire que c'est une femme qui est pauvre, c'est une femme aussi qui est démunie. Ça peut parler aussi que son travail chez les gens, qu'elle travaillera chez les gens et les gens lui payeront avec un salaire mince. Quand elle voit qu'elle donne l'argent, qu'elle tète un enfant, elle donne les seins à un enfant qui n'a pas la sienne. Donc ça veut dire qu'elle travaillera chez des gens où on va la payer avec un salaire très bas. Ça parle de sa pauvreté et ça veut dire qu'elle est une femme qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on l'aide. C'est une femme aussi qui a besoin qu'on lui vienne en secours. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'était l'interprétation des rêves de la femme qui allait l'enfant. Et nous allons passer, Inch'Allah Ta'ala, aux deuxième image qui nous parle des râteaux. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Amen. Les râteaux dans les rêves nous parlent de trier entre le mensonge et la vérité. Ou ça nous parle de tribalisme, ou ça nous parle de xénophobie. Les râteaux nous parlent de xénophobie ou de tribalisme. Ça peut nous parler aussi des rassemblements d'un groupe. Et ça peut nous parler aussi des rassemblements des chefs d'un clan. Et ça peut nous parler aussi de la séparation d'un groupe. Quand on voit les râteaux en train d'éparpiller les déchets partout ou en train d'éparpiller l'herbe partout, ça veut dire c'est quelqu'un qui disperse entre les gens. C'est quelqu'un qui fait médisance et il disperse entre les gens. Et quand tu vois qu'il rassemble les feuilles, il rassemble les ordis, ça veut dire que la personne, une fois qu'il rassemble les ordis, ça veut dire que la personne, il va rassembler beaucoup d'argent, il va accabler beaucoup d'argent, il va accumuler beaucoup d'argent. Mais si ce qu'il ramasse, il rassemble les feuilles, c'est le copeau du bois, les feuilles, ça veut dire que la personne rassemblera entre les gens. Donc, chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi que des chefs des étudiants. Ça parle des chefs des étudiants ou des présidents ou des responsables des étudiants. Les râteaux nous parlent de ça aussi. Ça peut nous parler aussi des commissaires de la police ou un général ou un commandant de l'armée. Les râteaux aussi peuvent nous parler, chers frères et sœurs en islam, une bonne chose ou une mauvaise chose pour un groupe qui se sépare. Si les rêveurs voient un râteau et qu'il est riche, qu'il voit qu'un râteau et lui-même il est riche, la personne qui a rêvé, ça veut dire pas de bonheur pour lui. Ce n'est pas de bonheur pour lui quand on voit que la personne il rêve alors qu'il est riche. Donc ça veut dire que la personne, c'est pas un bonheur, c'est pas de bon augure pour lui. Si les rêveurs voient un râteau et qu'il est pauvre, là, ça parle de bonheur pour les rêveurs. Ça veut dire que la personne là, bientôt, très bientôt, il sera riche. Très bientôt, il va accumuler beaucoup d'argent, chers frères et sœurs en islam. Tout cela est valable si le râteau est neuf et sans défaut. Mais si le râteau n'est pas neuf et il a des défauts, ça veut dire que la personne ne sera pas riche quand il est pauvre. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Donc nous nous retrouverons, Inch'Allah, très prochainement avec nos saisons, Inch'Allah, saison 3, épisode 12, qui nous parle des coursiers cavaliers. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Merci pour vos écoutes et pour vos bonnes intentions.
Et nous remercions tous les frères et sœurs qui nous écoutent chaque jour. Merci. C'était vos frères et vos imams, vos chers. Swaliyo Salah Di Alfawzani. Wa ila lika.